C'est pas beautiful, ça? Donc pour ce tutoriel, il vous faudra une scie, une perceuse visseuse, deux vis, du bois, de la peinture et de la patience. Beaucoup de patience. This is Elon Musk. Pour commencer, on découpe le socle dans du bois de chêne. Il est très dur ce bois, donc il est très dur à couper, donc c'est très long. 2000 years later. C'était trop long. Maintenant qu'on a nos pièces de bois, on va pouvoir commencer à les poncer, ce qui est très long. On commence par du grain 60 pour enlever tous les défauts liés à la découpe, et on enchaînera avec du papier à poncer, grain 120. Maintenant qu'on a fait un côté, forcément il reste l'autre côté qui est d'autant plus sale. Je vous passe le ponçage du socle parce que ça sert à rien de le montrer parce que ça revient au même. Une fois le ponçage terminé, on obtient une pièce beaucoup plus propre. Maintenant dans la partie du haut, j'ai découpé une encoche pour pouvoir insérer le socle ultérieurement. Maintenant, il faut imiter un trou pour pouvoir faire ensuite l'illusion que le bois a été, entre guillemets, cassé. Maintenant, en rajoutant des traits aux bons endroits, on essaie de faire une sorte de perspective. Maintenant, on passe à l'ancrage avec une pointe d'environ 0,5 mm. Pour ceux qui veulent savoir, le liner que j'utilise, je l'ai acheté à Action, c'est environ 1 € les 8. No, God, please, no! Maintenant, on va passer une sous-couche de peinture blanche pour que le dessin ensuite adhère mieux. Encore une fois, j'utilise la peinture et les pinceaux de chez Action. La peinture est à environ 2 € les 250 ml et les pinceaux, je les ai trouvés dans un lot. Il faut bien tout étaler pour que la peinture ne prenne pas toujours à sécher. Maintenant, avec des crayons marrons de différentes teintes, on colorie les bords de notre perspective pour pouvoir faire des dégradés et on laisse ensuite sécher 1 heure la peinture. 1 hour later. Maintenant, on peut commencer à crayonner notre dessin. Je commence par le fond avec une belle haie. Ensuite, je commencerai par le maïs au milieu. Et pour terminer, les feuilles sur les bords. Maintenant, on sort la peinture avec les couleurs primaires et les lumières. Couleurs primaires magenta, bleu et jaune. Et lumières blanc et noir. Et maintenant, des pinceaux à pointe fine et à pointe large. On commence à faire différentes teintes de bleu pour le ciel. On enchaîne ensuite avec différentes teintes de vert pour les feuilles autour. Et on rajoute du noir pour foncer les couleurs. Je sais, c'est interdit en école d'art, mais je m'en fiche. Une fois les peintures bien mélangées, on peut enfin commencer la peinture sur notre modèle. Je commence par le ciel avec une pointe de pinceau assez large, avec quelques dégradés pour un maximum de réalisme. Je rajoute un peu de blanc en bas du ciel. On continue avec les haies en fond en essayant de faire un truc assez droit avec un pinceau, sauf qu'un pinceau, c'est pas une règle. Ensuite, je continue à peindre les feuilles des maïs en ajoutant quelques petites teintes de vert. Ensuite, je peins la feuille qui longe le maïs avec une teinte de vert beaucoup plus claire. Je continue avec une teinte de vert beaucoup plus foncée pour la tige du maïs. Puis je fais les feuilles aux alentours. Ensuite, je peins le maïs en lui-même. Puis je peins en jaune le haut du champ comme dans les vrais champs. J'essaie de rattraper le maïs que j'ai mal fait au départ. Je fais un peu de orange pour pouvoir le mettre sur le haut du champ, car c'est un peu fade. Je fais l'ombre du maïs, pour ensuite le rechanger sa teinte, encore une fois.
Maintenant, je remplis le reste du bas entre les feuilles avec du marron pour imiter la terre. Et évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, je rechange la teinte du maïs. Et maintenant, vous pouvez admirer le résultat. Ah, je pourrais faire les beaux-arts, moi, je vous le dis. Maintenant, on dépoussière bien les pièces pour ensuite pouvoir appliquer un vernis qui vient de chez Action, qui, à mon avis, coûte beaucoup trop cher pour le volume qu'on a, mais c'est pas grave parce que les vernis professionnels coûtent beaucoup plus cher. Ensuite, j'essaie de débuler un maximum pour pas avoir de grosses taches blanches. Et on laisse sécher 1 heure. 1 hour later. Une fois avoir découpé la partie qu'on avait sélectionnée tout à l'heure, je perce des trous pour insérer les 2 vis. Vous pouvez voir sur les résultats finaux, il y a une grosse fente car je n'ai pas laissé assez sécher le bois. C'est pas beautiful, ça?